Bonjour à tous. Loi AGEC, climat et résilience, Green Deal, autant de nouvelles lois environnementales qui rendent difficile la visualisation des échéances et changements réglementaires qui vont impacter l'industrie cosmétique. Ce Cosmet TV va vous aider à y voir plus clair dans ces nouvelles dates clés. Le 1er janvier 2022, ce que vous devez faire. Premièrement, informer les consommateurs des qualités et caractéristiques environnementales de vos produits. Il s'agit d'un affichage sous un format dématérialisé, des mentions de type emballage compostable, ne pas jeter dans la nature, emballage réemployable ou encore emballage recyclable. Notez que selon le projet de décret, si votre entreprise déclare un chiffre d'affaires entre 20 et 50 millions d'euros, l'obligation sera décalée au 1er janvier 2024. Si votre entreprise déclare un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros, vous devriez être exempté de cette obligation. Deuxièmement, informer le consommateur de la présence de substances extrêmement préoccupantes et de perturbateurs endocriniens. Ici aussi, il s'agit d'un étiquetage sous format dématérialisé. Pour les substances extrêmement préoccupantes, dites SVHC, l'affichage de l'information aux consommateurs se déclenche dès que leur concentration est supérieure à 0,1%. A l'inverse, pour les substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne, pas de seuil. C'est la présence de la substance qui déclenche son affichage. La publication des listes des substances à afficher est attendue pour fin d'année. Il va de soi qu'un délai supplémentaire sera accordé. D'ailleurs, le délai de 6 mois est évoqué pour les perturbateurs endocriniens. L'obligation d'affichage des perturbateurs endocriniens s'applique à tous, alors que pour les substances SVHC, elle dépendra du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce que vous ne devrez plus faire. Premièrement, utilisez les allégations biodégradables, respectueux de l'environnement et autres allégations équivalentes sur les produits destinés au marché français. Deuxièmement, détruire les invendus des produits d'hygiène neufs, et cela afin d'inciter au réemploi, notamment via le don à des associations. Troisièmement, ne plus utiliser d'huile minérale dans les emballages. 1er juillet 2022. La loi climat et résilience, pour lutter contre le gaspillage publicitaire, interdit à compter de cette date la distribution d'échantillons lorsque cela a lieu sans le consentement du consommateur. Seule exception, les échantillons contenus dans une publication de presse dès lors que leurs présences sont indiquées ou visibles. Le 4 juillet 2022, fini l'affichage du picto plastique dans le produit via un autocollant. À compter de cette date, le picto est apposé sous forme de marquage. Concernant notre filière, sont concernées les lingettes composées partiellement ou intégralement de fibres plastiques. Et si vous voulez plus de détails sur ce sujet, nous vous invitons à visualiser en replay le Cosmet TV spécial lingettes du 21 septembre. Le 9 septembre 2022. Entrée en vigueur de l'affichage de l'infotri pour tous les produits cosmétiques destinés aux consommateurs français. Notez que 6 mois de délai supplémentaires sont accordés pour les produits fabriqués ou importés avant cette date. Tous les détails de cette nouvelle signalétique sont dans notre memento disponible gratuitement sur demande. 2023. Objectif 5% d'emballage réemployé. À l'heure actuelle, et selon le projet de décret, sont concernés les metteurs sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés par an et déclarant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros. Les échéances seront décalées pour les autres profils d'entreprise. Il deviendra interdit d'utiliser des huiles minérales pour l'impression de prospectus publicitaires et de catalogues. 1er janvier 2025. Interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères et de copolymères styréniques non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage. Interdiction d'utilisation des huiles minérales ici pour des impressions à destination du public.
31 décembre 2025, c'est la principale date des objectifs relatifs au décret dit 3R pour réduction, réemploi et recyclage des emballages plastiques à usage unique. Objectif 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique, dont au minimum la moitié obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation. Objectif 100% de réduction des emballages en plastique à usage unique inutiles, tels que les blisters plastiques. Et objectif 100% des emballages en plastique à usage unique recyclés. 2026, le 1er janvier 2026, marque l'interdiction de l'utilisation des microplastiques dans tous les produits cosmétiques rincés. Cette interdiction s'applique également à tous les cosmétiques non rincés à compter du 1er janvier 2027. 2030, pour développer la vente en vrac, les grandes et moyennes surfaces devront, d'ici 2030, consacrer au vrac au moins 20% de leur surface de vente de produits de grande consommation. Horizon 2040, via les objectifs de plan quinquennaux, la loi prévoit une interdiction progressive de tous les emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Vous êtes maintenant incollable sur les prochaines échéances liées aux nouvelles lois environnementales. Sachez que Cosmed vous accompagne pour anticiper dans vos entreprises la mise en application de ces mesures. Merci d'avoir visionné ce Cosmed TV et à bientôt pour une nouvelle émission.